Bonsoir, frères et sœurs camerounais, bonsoir africains. Euh, bonsoir au peuple du changement au Cameroun. Bonsoir à tous ceux qui pourront m'écouter ou bien à tous ceux qui m'écoutent. Je vais commencer en disant d'abord que dans les réseaux sociaux depuis quelque temps, il y a une guerre de communication ou bien de stratégie qui ne dit pas son nom par rapport aux élections présidentielles d'octobre 2025, dans 2 mois. C'est vrai, nous aurions bien voulu assister à une élection serrée, à une belle compétition, à une élection avec le professeur Maurice Kamto. Nous aurions bien voulu le voir compétir. Surtout que vous savez, Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto, à un certain moment, depuis 2018, est l'espoir d'une frange de la population camerounaise. Et je vois les militants, je veux dire l'espoir des militants du MRC et de certains sympathisants du MRC. C'est un grand juriste, c'est un grand professeur de droit, c'est quelqu'un en qui beaucoup de Camerounais avaient placé leur confiance ou continuent à placer leur confiance. Mais je dis, ces élections-ci, là, avant même que ça n'arrive, je crois que beaucoup de choses, beaucoup de surprises, nous en aurons. Nous en aurons assez de surprises, assez je veux dire, d'épisodes un peu comme ça compliqués. Et nous aurons des réactions compliquées. Nous aurons des comportements très compliqués. Et ça inquiète un tout petit peu. Ça inquiète un tout petit peu. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire, quand vous avez en face de vous, et surtout le pouvoir ne se donne pas. Le pouvoir ne se donne pas, ça s'arrache. Et je dis, quand vous avez en face de vous un parti qui a gouverné un pays pendant 43 ans, pour l'enlever de là, pour lui arracher ce pouvoir-là, il faut travailler. Il faut se préparer. Parce que ce n'est pas du cadeau, ce ne sera pas du cadeau. Prenez l'exemple d'un arbre que vous plantez. Quand vous plantez un arbre 5 ans après, pour l'arracher, pour le déraciner, il faut plus de force. 10 ans après, il faut encore plus de force. 20 ans, il faut encore plus multiplier. Il faut multiplier cette force-là. Ces forces-là pour pouvoir le déraciner. Combien de fois 43? Un arbre qu'on a planté, ça fait 43 ans. Il faudrait une machine pour pouvoir déraciner, ou bien des personnes doivent se mettre ensemble pour pouvoir déraciner. Donc, enlever le RDPC aujourd'hui, ce n'est pas un jeu. Surtout que le parti qui est au pouvoir cherche à conserver le pouvoir. Le parti qui est au pouvoir cherche à conserver le pouvoir. Et je voudrais profiter aussi pour dire que ce n'est pas aujourd'hui qu'on découvre qu'il y a une malgouvernance au Cameroun. Ce n'est pas aujourd'hui. Nous l'avons dit depuis 90, depuis les années 90. Ça, c'est clair. Il ne faut pas que les gens découvrent comme c'est aujourd'hui qu'on découvre qu'il y a malgouvernance. Non, ça existe depuis. Ça existe depuis. Et nous le dénonçons depuis. Nous le dénonçons depuis.
Depuis, et je vous parle en tant qu'ancien militant du SDF, j'ai été président de la circonscription électorale de Koutava, du SDF à Koutava. Donc je sais de quoi je parle. Ces choses-là, nous l'avons dénoncé, nous avons combattu le RDPC depuis des années. Mais pendant que nous combattions le RDPC, ceux qui aujourd'hui veulent nous donner, donnent des leçons, veulent donner des leçons de, de démocratie ou bien veulent dire que c'est eux qui sont au devant du combat contre la malgouvernance et travailler avec le pouvoir, avec le RDPC. Travailler avec le RDPC. Donc, à un certain moment, je pense que les Camerounais doivent mutualiser leurs forces. Si je veux dire, le peuple du changement, ceux qui sont de l'opposition, doivent multiplier leurs forces pour qu'il y ait ce changement véritable à la tête de notre pays. Et quand on dit changement, quand je dis changement, c'est pas... Moi, je dis, il ne faut pas un changement à tout prix, à tous les prix. Ou bien on pas seulement changer un homme pour mettre un autre homme et le même système doit continuer. Nous devons réfléchir. Je crois que l'opposition doit créer un laboratoire où des cerveaux doivent s'y mettre pour penser, pour mieux réfléchir. Sinon, nous aurons encore des années de gouvernance RDPC. Si l'opposition ne veut pas... parce que pendant que nous sommes en train de dire Paul Biya est vieux, il a gouverné 45 ans, il n'a jamais rien fait, nous nous focalisons sur son âge et sur ces choses-là. Pendant ce temps, le RDP, c'est dans son laboratoire réfléchi. Dans son laboratoire réfléchi. Et nous devons, je pense que nous devons mettre, l'opposition doit mettre de côté ce genre d'idéologie, ce genre de combat politique pour mieux chercher à comprendre. Parce que pour combattre votre adversaire, pour détruire votre adversaire, il faut le connaître. Si vous ne connaissez pas votre adversaire, vous ne pouvez pas le battre. Il faut connaître son point faible et son point fort. Quand vous connaissez son point fort, vous l'attaquez sur son point fort, vous réfléchissez, vous pensez et vous trouvez des moyens pour l'attaquer sur son point fort. Parce que son point faible, quand on dit point faible, ça veut dire que c'est facile de l'attraper sur son point faible. Il a un point fort, il a des armes, il a des choses sur lesquelles le RDPC est fort. Comment est-ce qu'on peut faire pour le détruire, pour l'attaquer, pour le mordre à ce niveau-là? Mais malheureusement, l'opposition camerounaise ne veut pas aller sur ces routes. C'est chacun, il faut on souffre, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas ceci, il n'y a pas... Comme si c'est aujourd'hui que ça commençait. Depuis des années, depuis 90, depuis 88, depuis 84, on dit que ça ne va pas. Mais qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a jamais eu cette question, la réponse à cette question. Personne, l'opposition ne s'est jamais posé cette question. 17 élections. Je crois que le 12 octobre, ce sera la 18e élection à l'ère du président Biya, à laquelle on va participer. Et si on ne voit pas clair, ce sera la 18e défaite. Une 18 défaite, ça n'amène pas l'opposition à se poser des questions. Ça n'amène pas l'opposition à réfléchir. Ça n'amène pas l'opposition à penser. Nous sommes focalisés sur une seule chose. Paul Biya des trucs, les élections. Oui, mais qu'est-ce que nous faisons pour contrer le trucage des élections? Ah, je pense qu'à un certain moment, quelqu'un avait dit de prendre l'exemple de Fouman, parce que l'UDC à Fouman ne s'amuse pas avec son vote. Si le RDPC gagne quelque part, c'est qu'il a gagné sans trucage dans le NUN. Parce que le NUN, l'UDC ne s'amuse pas avec le contrôle de son vote. Mais ailleurs, ce n'est pas ça. Vous allez constater que dans d'autres régions, le RDPC se retrouve seul dans le bureau de vote. L'opposition n'est pas représentée. Et c'est la mutualisation des forces de l'opposition qui peuvent amener l'opposition à être représentée dans plusieurs bureaux de vote. Donc, je le dis juste pour interpeller l'opposition et dire que le travail est profond.
Le travail est profond. Qu'on ne s'arrête pas sur le problème d'âge, c'est pas important. Le problème d'âge, depuis qu'on dit qu'il est vieux, il a 92 ans, il est ceci, son parti l'a présenté comme candidat. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Ça ne change rien. Depuis qu'on l'opposition doit rentrer dans un laboratoire et penser. Penser. Et mettre, mettre les égos de côté. Et dire que bon, voilà, l'objectif premier, c'est quoi? C'est d'enlever le RDPC au pouvoir. Si l'opposition ne réfléchit pas dans ce sens-là, ça deviendra très, très, très difficile. Pour parler des élections d'octobre, du 12 octobre de cette année, c'est-à-dire dans 2 mois, Elekam, sur une 80aine de candidats, Elekam a retenu 13. Il y a eu des recours auprès du Conseil constitutionnel. C'est vrai, nous savons tous les magouilles qu'il y a. Nous savons que le Conseil constitutionnel a été nommé, c'est des gens du président de la République. Nous savons que l'Assemblée, il est majoritaire à l'Assemblée. Nous savons que les ministres sont ses ministres. Nous savons tout ça. Nous savons tout ça. Mais je dis, quand un parti décide, dit depuis 2018, pour être plus clair, le MRC voulait, pour participer aux élections présidentielles, il faut se préparer. Le MRC ne s'est pas préparé, ou bien le professeur Kamto ne s'est pas préparé, ou il savait ce qu'il est en train de faire, ou il y a un jeu qu'on n'arrive pas à comprendre, que moi je n'arrive pas à comprendre. Je fais juste mes analyses. Monsieur Kamto a refusé, le professeur Kamto avait refusé d'aller aux élections 2020. Et dans une vidéo, il a dit qu'il est conscient que le fait de boycotter ces élections-là sera un handicap à son parti de présenter un candidat aux élections présidentielles de 2025. Lui, en tant que juriste, il était conscient, il le savait et il l'avait dit. Pourtant, il avait cette envie de participer à ces élections, aux prochaines élections présidentielles. Mais pourquoi ne pas se préparer et être en règle? Il savait qu'il lui fallait un élu, il fallait un élu au MRC. C'est cet élu-là qui avait permis au MRC de le présenter en 2018 parce qu'ils avaient des élus, ils avaient un élu. Il savait qu'il lui fallait, le MRC savait qu'il lui fallait cet élu-là pour présenter un candidat en 2025. Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Quelques années plus tard, on nous a entraînés sur un débat que, selon moi, je l'ai toujours dit, n'avait pas de sens, le mandat impératif. Le professeur Kamto nous a, il y a des vidéos qui nous a dit clairement que le MRC a des élus et le MRC pourra présenter un candidat aux élections présidentielles. Nous avons pris du temps à débattre là-dessus. Les grands juristes se sont insultés, on les a écoutés dans des injures, dans des choses qui n'avaient pas de sens. Pour qu'à la dernière minute, le professeur Kamto démissionne du MRC pour aller se faire investir par un parti politique problématique. Pas un parti politique qui avait des problèmes. Moi, à la fin, quand je réfléchis, je me dis, est-ce que le professeur Kamto n'a pas créé les conditions pour ne pas se présenter aux prochaines élections? Puis le professeur Kamto, aujourd'hui, on va accuser Atangandji, accuser le gouvernement, accuser comme on a toujours l'habitude de le faire, à tort ou à raison. Mais le professeur Kamto a donné le fouet à ces gens-là pour qu'on le fouette avec. Pour qu'on le fouette avec. Donc, à un certain moment, ils ne versons pas. Je me plains, je plains ceux-là, ces influenceurs qui sont en Europe, qui passent le temps, qui ont passé tout le temps à accuser le monsieur Yebga.
l'appeler de traître, dire que les Bassas sont des traîtres, les Bassas sont ceci, les Bassas sont montés, les Bassas sont ceci. On connaît là où il habite, on connaît le ceci, cela, on va lui faire ceci, on va lui faire cela. Mais je vais vous poser une question. Est-ce que c'est M. Yebga qui avait demandé au MRC ou bien de boycotter les élections 2020? Est-ce que c'est M. Yebga? Ça, c'est autre chose. Est-ce que M. Yebga n'a pas aussi n'a pas le droit d'être ambitieux? Ou bien vous pensez, M. Yebga n'a pas le droit de prétendre, de gouverner ce pays? Mais qu'est-ce que vous entendez par traître? C'est-à-dire, M. Yebga n'a jamais été militant du MRC. Mais en 2018, il a soutenu Kamto. Et c'est là où il a eu des bruits avec son camarade Anissé Ekane. Il a soutenu le professeur Kamto en 2018. Mais il n'a jamais milité dans le MRC. Qu'est-ce qui vous fait croire que Yebga qui est dans son parti, on l'a suspendu, il a été exclu, Anissé Ekane aussi a été exclu, il y a eu des manœuvres, il y a eu, Anissé Ekane a eu le soutien de Atangadji, il y a toutes ces choses-là. Mais qu'est-ce qui vous fait croire qu'étant militant du Manidem, le monsieur Yebga n'a pas le droit d'être candidat à une élection présidentielle? Vous avez quelqu'un qui démissionne de son parti. Il vient dans un autre parti et aussitôt, il est candidat de ce parti-là. Est-ce qu'il a eu une carte de Manidem? Moi, c'est juste une question, peut-être. Est-ce que M. Kamtoa, dès qu'il a démissionné, il a pris la carte du Manidem? Pourquoi on n'a jamais présenté la démission du professeur Kamto en public comme on présente les autres documents? C'est juste des questions que je me pose. Donc mes frères, arrêtons de nous entre-déchirer inutilement. Arrêtons de créer des débats inutiles. Arrêtons de traiter des tribus. Moi, je suis Bamileke, mais pourquoi est-ce que je vais... Parce que Yebga s'est comporté comme il s'est comporté, il a décidé d'être candidat, je vais dire que les Bassas sont tribalistes, ou bien les Bassas sont des traîtres. Non, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête de penser toujours que c'est les autres. Je m'adresse à nous, Bamileke, hein, à nous frères. Arrêtons de penser que c'est les autres qui sont mauvais, que c'est les autres qui sont méchants, que c'est les autres qui sont des délinquants, que c'est les autres qui... Et nous victimiser. Nous ne sommes pas des victimes. Moi, je ne suis pas une victime. Moi, j'essaye de réfléchir. Moi, j'essaye de réfléchir. Moi, je me pose des questions, juste des questions. Je n'ai pas besoin d'aller dire que les Yaoundés sont traîtres, les Douala sont traîtres. Non, nous sommes tous des frères. Ici, on parle du Cameroun. On parle Cameroun, on ne parle pas de tribus. Et la nation, selon moi, est au-dessus des tribus. La nation est au-dessus des tribus. Arrêtons cette façon de vouloir faire la politique. Arrêtons cette façon de vouloir faire croire que nous sommes meilleurs que les autres. Non. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Les autres sont comme nous sommes comme les autres. S'il faut parler de traître, et avant ça, moi je dis, un opposant qui aspire à gouverner un pays doit chercher à bien s'entourer, à se faire bien entourer. Il doit avoir des bonnes personnes, des personnes de bonne moralité autour de lui. Quand vous voyez le professeur Kamto choisir des personnes, avoir comme conseils spéciaux Valsero et M. Albin Nzonga, ça amène à réfléchir. On se pose des questions. Moi, depuis la sortie de M. Albin Nzonga dans Balafon, avec tout ce qu'il a eu à raconter, il n'est plus crédible en face des Camerounais. Il n'est plus crédible. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la force, le peuple du changement a été trahi depuis 1992 par Albin Nzonga. C'est lui-même qui l'a dit, ce n'est pas moi qui le dis. Il a trahi le peuple du changement. Je veux dire, même s'il était de l'autre côté, il a empêché qu'il y ait changement. Il nous a dit clairement, c'est comme si le président Biya en 1992 était prêt à accepter sa défaite. Mais ils ont dit que non, président, nous on ne veut pas. Au lieu de donner à Frundi, Beta, on te laisse. Le président, à ce moment-là, le président Biya comprend que l'alternance ne les intéresse pas. Il a besoin, il a ficelé son pouvoir, il a protégé son pouvoir. Mais aujourd'hui, on parle de quoi?
Aujourd'hui, nous ne serons plus en train de parler de changement. Le changement serait arrivé au Cameroun depuis 92. Depuis 92, on serait en train de parler autre chose. Donc, quand quelqu'un qui veut gérer ce pays se fait auprès de lui des personnes comme Valsero et Albin Zonga, moi j'écoute Valsero dans les réseaux sociaux tout le temps, mais il fait honte pour moi. Moi, je ne suis qu'un simple Cameroun citoyen, Camerounais qui écoute, qui observe, qui lit. Mais Valsero me fait honte. C'est pas, moi, je ne vois pas un politicien qui peut prendre Valsero comme son pays. Ça veut dire que toi-même, tu ne peux pas, avec des gens comme ça autour de toi, tu ne peux pas. Tu ne peux pas évoluer, professeur. Moi, je ne sais pas si c'est toi-même, professeur, qui les a choisis comme tes conseillers spéciaux ou bien c'est le MRC qui a décidé que ce sont tes conseillers. Et en plus, la politique, ce n'est pas le voir bébé. Vraiment, il vaut mieux bien se former en politique pour faire la politique. La politique, ce n'est pas le voir bébé. Il n'y a pas d'amis en politique. C'est des intérêts. En politique, ce sont des intérêts qui priment. Ce ne sont pas les amitiés. Il n'y a pas d'amitié. J'ai suivi une vidéo d'Anissé Ekane qui a cité ses amis. Atangadi, c'est son ami. Telle personne, c'est son ami. Tous ces gens qui ont... Aujourd'hui, ce sont les mêmes gens qui l'ont déposé, qui lui ont craché à la figure. Mais il n'y a pas d'amitié. Il n'y a pas d'amitié, à moins que Anissé Ekane soit un pion, ou bien soit un pion du gouvernement. Moi, c'est des choses qui se passent. Et avec des gens comme ça, vous voulez que les Camerounais sortent pour aller se faire tuer. Vous voulez que les Camerounais sortent pour aller se faire tuer. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Nous avons des gens, nous voulons un changement. Mais nous avons des gens sur qui nous comptons, mais qui se comportent comme des gens qui ne réfléchissent pas. Vraiment, c'est regrettable, c'est vraiment regrettable. Donc, ma vidéo, c'est pour demander à mes frères, vraiment arrêtez vos histoires de dire que les Bassa, qu'est-ce que les Bassa ont fait? Yebga a fait ce qu'il est en politique. Il a fait ce que tout politicien peut faire, tous les politiciens font. Qu'est-ce que Yebga a fait? Pour que vous, aujourd'hui, continuez à dire que les Bassa sont des traîtres. Est-ce qu'avec ce que Nzonga avait fait en 80, il n'était pas traître? Il n'avait pas trahi les Camerounais? N'avait-il pas trahi les Camerounais avec ses complices? Qu'est-ce que le Monseigneur Dormont avait... Monseigneur Dormont n'avait-il pas trahi la lutte des combattants camerounais? Ils sont nombreux. Nous avons des Bamileke que pendant le maquis, on nous le raconte, qui ont trahi leurs propres frères, qui vendaient leurs propres frères aux Blancs, aux colons. Mais aujourd'hui, nous voulons démontrer que c'est les Bassa, les Douala, les Aoundé qui sont des traîtres. Mais on n'y arrivera pas, mes frères. On n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas avec cette façon de faire, de penser, d'agir, de réagir. Aujourd'hui, je vois des gens qui demandent aux Bamileke du Sud, aux commerçants du Sud, aux frères commerçants du Sud. Lui, il est assis en Europe. Hein. Il vit bien sa vie, il envoie l'argent à sa famille. Mais il demande aux pauvres commerçants qui font les beignets là, qui ont des petites boutiques, qui font des petits restaurants là, de mettre la harata dans les nourritures avant de vendre aux gens du Sud. Mais mon frère, ton message est passé. Quand demain les gens ne vont plus acheter leurs beignets ou bien leur nourriture, tu vas les nourrir. Puis c'est dans le sud maintenant, chacun aura peur. Quand chacun faut acheter les beignets chez Mbamileke, ou bien on va dire que peut-être elle a mis les harata dedans. Est-ce que vous comprenez même ce que vous dites? Est-ce que vous comprenez ce que vous dites? Nos sœurs au sud, à Ebolo, Wambalma, partout, nos sœurs vivent de ça. Nous avons des sœurs qui vivent de ces petits restaurants, de ces beignetariats-là. Vous les aimez en tenant ce genre de discours? Vous croyez que vous aimez le Cameroun plus que qui? Non. Vous aimez le Cameroun, vous êtes soucieux du changement là plus que qui? Ayons un peu de cerveau. Ayez un peu de cerveau. Donc, il y a des choses qu'on ne déclare pas. Nous sommes tous Camerounais et ce changement-là, nous en avons tous besoin. Le développement du Cameroun, c'est
dépend de tous les Camerounais. Et chaque Camerounais doit apporter sa contribution. Et la contribution n'est pas la violence. La contribution n'est pas la violence. Comme je vois les gens de la base faire violence. Maintenant, ceux qu'on a arrêtés en Allemagne, là, en Belgique, là, ils vont faire comment? Ils vont faire comment? La politique, ce n'est pas la violence. Il faut être intelligent. La politique, c'est une guerre, un combat idéologique où on donne des petits coups. Si tu donnes la possibilité qu'on te donne des coups de poing, on va te donner les coups. Intelligemment. Mais il faut chercher à éviter les coups. Ne donne pas l'occasion à tes adversaires de te donner des coups. Donc, vraiment, j'ai été un peu long, mais je dis évitons. Évitons. Le 12 octobre, ceux qui doivent voter vont voter. Et que chacun vote en son âme et conscience. Celui qui sortira vainqueur, nous souhaiterons tout simplement qu'il puisse bien gérer. Même comme bien gérer avec ce système colonial-là, c'est très difficile. Et c'est ce combat-là que nous devrons faire. C'est que ce combat que nous devrons faire. Nous devrons demander au nouveau président d'essayer de voir comment être économiquement indépendant. De voir le problème du franc CFA. De la monnaie. Donc, voir le problème de la monnaie. Il y a tous ces problèmes-là sur lesquels nous devons débattre. Que de débattre sur des choses qui ne nous avantagent pas, qui ne nous arrangent pas, qui ne nous amènent nulle part. Et la violence ne paye pas. Moi, et je voudrais dire que l'État a la légalité de la violence, la légitimité de la violence. Parce que l'État a tous les moyens de légaliser sa violence contre toi. Donc, inutile de monter les peuples contre les autres. Vous croyez que quand vous menacez les Bamileke, les autres ne peuvent pas vous menacer? Nous n'avons pas le monopole de la violence. Nous n'avons pas le monopole des injures. Nous n'avons pas le monopole de la délinquance. Non. Et nous devons savoir que si nous insultons, les autres peuvent aussi nous insulter. Et c'est ce qui est en train de se passer dans les réseaux sociaux. Et on mélange tout le monde. On ne sait plus qui est qui, on mélange tout le monde. Donc soyons un peu sérieux Prenons ce pays-là très au sérieux. Ce pays qui est notre héritage à nous tous là très au sérieux. Et sans oublier que nous allons passer et il va rester. Ce pays-là va rester. Nous allons passer et ça va rester. Moi, je pense que le professeur Kamto a commis trop d'erreurs et le dire n'est pas le détester, non. Il faut se faire un examen de conscience, qu'il comprenne qu'il a commis des erreurs et que ça ne se reproduise plus. Le MRC doit se réorganiser pour préparer les élections de 2026, les élections locales, municipales et législatives de 2026. C'est à partir de là, la gouvernance commence à partir de là. La gouvernance commence à partir de là. Il faut gérer les mairies, il faut être à l'Assemblée, il faut discuter. Il faut démontrer qu'on est assez intelligent, qu'on maîtrise les lois. Il faut démontrer que les lois qui sont là actuellement sont des mauvaises lois. Il faut combattre. C'est un combat idéologique. Et là, le peuple va vous suivre. Qu'on laisse un peu le genre de dire que si je ne tiens pas le même langage si tu ne tiens pas le même langage que moi, c'est que tu es contre moi. Non. Quand on est même dans un même parti là, tout le monde n'est pas d'accord sur tous les sujets. Dans un même parti, tout le monde ne peut pas être d'accord sur un même sujet. Si on est incapable si on ne peut pas dire au professeur comme professeur, vraiment, nous croyons que sur ce point-ci, vous avez commis une erreur. Ça nous permet de mieux nous préparer la prochaine fois et de ne plus commettre ces mêmes erreurs-là. Donc, mes frères, mes sœurs,
Je vous aime bien, mais je vais parler à tous les Camerounais. Cher frère Bassa, vraiment, n'écoutez pas ceux qui... Moi, je pense que ceux qui tiennent certains langages, qui vous insultent, qui englobent tout le monde, sont des gens qui ne maîtrisent pas certaines choses. Et c'est des gens qui ne comprennent pas que la multicité ethnique camerounaise, c'est une richesse et nous devrons en profiter pour mieux bâtir notre nation. Parce que vous soyez Bassa, Bamileke, Yaoundé, Douala, tout ça, nous avons un seul héritage, nous avons un point commun qui est le Cameroun. Le Cameroun nous appartient à nous tous et nous devrons nous mobiliser tous ensemble pour pouvoir le construire et le développer. Bonne soirée.